enfin, comment poster une photo que vous avez sur ce téléphone sur Instagram en un seul clic. C'est là tout l'intérêt. Pour ceux qui n'étaient pas là, si vous voulez voir comment j'ai fait ce montage, regardez mes streams, mes liens stream, mes vidéos précédentes. Mais voilà comment ça marche. Justement, ceci c'est un résumé de tout ce que j'ai fait et qui va expliquer exactement comment faire cette manipulation. Et on voit ça tout de suite. Tout d'abord, il faut que votre téléphone soit synchronisé à un compte Google Drive. Une fois qu'il est synchronisé à un compte Google Drive, vous pouvez mettre l'option, si je regarde ici, vous pouvez mettre l'option de synchroniser les photos de votre téléphone avec Google Drive qui va vous mettre du coup toutes vos photos, non pas celle-ci, qui va mettre toutes vos photos ici, dans Google Photos. Une fois que vous avez mis vos photos dans Google Photos, vous allez pouvoir aller les chercher et les mettre dans une base de données sur Airtable. Dans Airtable, grâce à un scénario, grâce à Make. Comment ça se passe dans Make? Voici le scénario que j'ai mis dans Make pour que à chaque fois qu'une nouvelle photo apparaît dans Google Photos, il crée un enregistrement sur Airtable de la manière suivante. Ça, c'est le watch. Une nouvelle photo, il va prendre l'image, il va prendre la photo. Je vais la convertir pour que ChatGPT puisse la regarder et puisse la décrire. Ça va me donner une description de la photo, ça va me donner des mots-clés, ça va me donner une idée de d'où se trouve cette photo et ça va me créer un enregistrement dans ma base de données photos qui se trouve ici. Donc vous pouvez retrouver toutes les photos que j'ai créées depuis qui sont sur Google Photos. Donc on peut retrouver l'image, on peut retrouver le nom de la photo, on peut retrouver la description, les mots-clés, où est-ce qu'elle se trouve, donc le lien URL dans Google Photos, parce que au final je ne les importe pas dans cette base de données, je crée juste des liens et des descriptions. Une fois que ça c'est fait, eh ben, je vais créer un nouveau scénario qui, pareil, à chaque fois qu'un nouveau enregistrement est fait sur cette base de données photo, il va regarder la date et ensuite je vais lui dire d'aller chercher les 5 photos qui sont dans la même date et je vais lui demander de les prendre directement dans Google Photos, les mettre dans un dossier Google Drive spécifique, partager leurs liens pour que je puisse avoir un lien visible pour Make. Je vais rassembler toutes les informations de liens hypertexte et je vais créer un nouvel enregistrement, mais cette fois-ci dans ma base de données contenu. Contenu. Mince, il a été publié du coup. Publié. Contenu. Bon là, on va mettre tout. Contenu qui va reprendre du coup d'où vient la source type, pour quel contenu c'est prévu, l'état, si c'est en draft ou pas. Et ça va me permettre d'avoir toutes mes photos ici, qui sont positionnées ici dans cet enregistrement. Et par la suite, j'en étais là. Par la suite, je vais aussi lui demander, par rapport aux descriptions de toutes ces photos qui ont été trouvées, de me générer à travers tout ce chemin. Il va toutes les concaténer, ces informations, en un seul fichier élément texte. Vous voyez ? Ça, c'était par exemple toutes les descriptions, keywords, où est-ce que se trouve de la première photo. On avait la même chose de la deuxième photo. Et tout ça, je les ai mis dans un seul et unique texte, pour que ce soit plus simple à traiter pour ChatGPT. C'est pour ça que j'ai fait une nouvelle recherche derrière, des 5 photos, ce genre de choses. Et du coup, ici, je demande à ChatGPT, par rapport à la description, donc agis comme un pro créateur de Instagram, et par rapport aux descriptions des photos, propose-moi la meilleure description pour un post Instagram avec un objectif d'avoir quelque chose de motivant. Donc tout ça, après, il va le mettre dans l'enregistrement que j'ai créé avec ces nouvelles photos et ça va me le mettre ici. On peut le retrouver là. Bon, là, j'ai déjà publié. On peut retrouver ici. Donc ça, c'est la copie texte que j'avais fait, et ensuite on a le contenu créé par ChatGPT et on retrouve les photos plus bas. Et
Bien sûr, hein, ça va pas tout de suite les publier. Moi, je passe par une étape qui est de mettre en revue. Une fois que j'ai revu ces informations, qu'elles me plaisent ou que les photos me plaisent, parce qu'il se peut aussi que les photos ne me plaisent pas, qu'ils veulent publier, je peux les enlever, je peux changer, je peux modifier le texte. Donc là, c'est un short YouTube, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Et une fois que je mets approuvé, ça va déclencher un autre scénario qui est celui-ci, qui est tout simplement de décomposer toutes les images URL, de récupérer l'URL pour qu'on puisse l'intégrer dans ce module Instagram, et il va directement les publier. Et voilà. Tout simplement. Voilà un résumé. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à liker et à rejoindre ma communauté qui est grandissante, qui se trouve sur Discord à travers ma chaîne Empathique, et de me suivre sur YouTube. Et voilà. N'hésitez pas si vous avez des idées ou des propositions, c'est avec plaisir. Sur ce, moi je vous laisse. Voici le résumé. C'est terminé pour tout ce qui est la création de contenu Instagram en un seul clic. J'espère que ça vous a plu. Je te remercie Arco et je vous dis à la prochaine. Au revoir. Et demain, ce sera du plaisir, du plaisir. Et bien sûr, il y aura toujours du contenu, d'autres contenus sur de l'automation de business. À plus. With